La voix ivoirienne qui ne déçoit jamais. Ça, c'est un commentaire sous le clip. Juste en dessous de la Oui, vidéo, vous l'avez vu aussi. Moi, j'ai aimé cette phrase, donc j'ai dit, attends, je vais le dire dans cette émission. Voix ivoirienne qui chante en lingala et donc qui sera sur cet album, le deuxième de José. On en est où de l'album? Comment ça va s'appeler et quand est-ce que ça sort? Flourel, soyez patient. Ah. C'est ce qui s'est passé avec le tout premier album. Cocktail a été annoncé depuis la sortie pratiquement de Diplôme, hein. Mais à chaque fois, il était rejeté parce que j'avais quelques petits soucis au niveau de ma production. Après, je me suis mise à l'autoproduction. J'avais des problèmes de staff managérial. J'ai eu beaucoup de petits soucis et ça a pris du temps. Et donc, Cocktail est arrivé à une période où je me sentais vraiment mature. Mais je me suis pas mise de pression parce que j'ai retenu jusque-là un conseil d'une personne qui était très chère à mon cœur. C'était une personne, il était comme un père pour moi dans le média, dans le showbiz. C'était père à son âme, feu François Cognan, qui m'a dit cette phrase. Il m'a dit, ne sois jamais pressé pour sortir une œuvre musicale. Et il m'a expliqué, il m'a donné les raisons et j'ai trouvé qu'il avait raison. Au fur et à mesure que j'évoluais, je lui donnais raison. Et donc, j'ai pris le temps qu'il fallait pour sortir un album de finalement 17 titres qui s'appelait Cocktail. Et pour ce deuxième, je ne vais pas dire que je vais mettre encore 10 ans avant de sortir. Oui, parce que quand même, c'est beaucoup. Sinon, ça va ressembler à l'histoire de Diplôme 10 ans après le mariage et tout. Non, mais il est pratiquement en fin d'enregistrement, pour ne pas vous cacher. Je pense que c'est une exclusivité que je donne comme... Ah, c'est avant-première. Mais je ne vais pas en dire plus. Avant-première, c'est une avant-première, oui. Et le nom de l'album, peut-être? Non, même pas. Même moi, je n'ai pas encore ça n'a pas encore été déterminé, ok. J'ai plusieurs choix et il me faut... Mais ça va sortir avant... avant fin 2023. Ah, donc ça va sortir dans quelques mois, là. Oui, en tout cas, on espère, si les choses se passent bien, c'est ce que je prévois. Mais comme l'homme propose et Dieu dispose, en tout cas, me concernant, je compte le sortir avant 2024. Ok. Mais je remarque que quelque part, vous avez répondu à une question que beaucoup de gens se posent, c'est que finalement, certains disaient, mais José, ça fait très longtemps qu'elle chante, ça a été des singles, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'album entre-temps? Elle n'est pas si productive que ça, peut-être qu'elle aurait pu être encore plus... Oui, c'est vrai, j'ai jamais répondu, mais c'est juste que je prends mon temps. Ça. Je me dis qu'en musique, il n'y a pas la course, je suis en concurrence avec personne, donc je prends mon temps et je le dis en toute humilité. Je suis en concurrence avec moi-même. Oui, c'est un super conseil que vous a donné parce que quand on sort une chanson, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Donc il faut être suffisamment à l'aise avec ce qu'on va donner. Suffisamment convaincu, c'est un cadeau qu'on fait au monde. Exactement. En fait. Il faut pas le prendre à la légère. Oui, et je fais partie de ces artistes qui veulent que leur œuvre soit intemporelle. Et donc, je travaille dessus. De manière à ce que lorsque je chante une chanson, peut-être au départ, on ne va pas comprendre, on ne va pas voir là où je vais, mais la suite ne me ment pas parce que au fur et à mesure, on ne réagit pas positivement au début, mais au fur et à mesure, je me rends compte que des personnes comprennent vraiment là où je vais. Et pour ça, il faut quand même un peu de temps. José, le Congo et vous, parlons-en quand même. C'est une belle histoire. Non, mais j'allais pas louper l'occasion. Vous me connaissez, José. Dans ce cas, tu ne diras pas le Congo. Tu diras le lingala. Ah, c'est le... Donc, ça réunit les deux, tu vois. Je reprends. José, le lingala et vous, quand même, je suis actrice. Le lingala et vous, c'est une grande histoire d'amour qui s'explique comment, finalement? Est-ce qu'on peut expliquer quand on aime quelque chose? Franchement, l'amour sincère, généralement, c'est difficile à expliquer. Le lingala, je la trouve déjà mélodieuse quand elle est parlée, encore plus belle lorsqu'elle est chantée. Et pour quelqu'un qui est fan de musique et de ce que une musique peut transmettre comme émotion, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen que d'utiliser le lingala. Et je comprends pourquoi certains hommes draguent un lingala. Ah, mais le lingala, ils font des déclarations d'amour et tout. C'est très dangereux. C'est une langue qui est, non seulement elle est mélodieuse, elle transmet des émotions. Excusez-moi pour cet amour que j'ai pour le lingala, mais je saurais expliquer. On sent vraiment tout l'amour que vous avez pour cette langue et je ne peux pas résister. José. T'as vu, je touche le cœur de cette voix, ce fort, maman. Mais je suis obligée de vous demander de nous chanter un petit quelque chose en lingala et j'aimerais beaucoup que ce soit
Jour J-0. Cette rumba congolaise. Avec les intonations de la musique ou pas? Je vais Comme vous voulez. Nabanzaki okozonga nsima sonza misato Nathalie na calendrier jour J-0 mokolo yango ekoki ye nga nakomi otala montre opesaki ngai ngonga nini okozonga te. Ouh là là, ça s'applaudit. Puis j'en profite pour dire que c'est incroyable la palette que vous avez, parce que vous avez plutôt une voix grave quand vous parlez. Et quand vous chantez, vous êtes capable de toucher des aigus. C'est impressionnant. C'est incroyable.